Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire, une série de reportages et d'interviews uniques, signée Volvo Trucks France. C'est un amoureux de son camion que j'ai rencontré dans cet épisode. Romain est conducteur pour les transports Clarton, dont le siège est situé à côté de Béziers. Tombé dans la marmite quand il était petit, il est aujourd'hui au volant d'un véhicule unique en son genre, que vous avez d'ailleurs peut-être déjà croisé sur la route. Bonjour Romain. Bonjour Marie. Alors je vais essayer de te rejoindre dans ton camion, il va falloir que je me hisse à ta hauteur. Il n'y a pas de souci, juste comme d'hab, chaussures en dehors s'il te plaît. Allez, je quitte les chaussures, c'est tout bon. Je fais le tour du camion et je te rejoins. Allez, on grimpe, toujours monter devant, Toujours. Comme on descend, c'est ça, hein. Comme sur une échelle. Ah ouais, c'est magnifique. Non mais c'est incroyable cet endroit. On est dans un univers en fait, on est complètement plongé dans l'Angleterre du début du XXe siècle. C'est le but, ouais. C'est David, celui qui a fait l'intérieur, qui lui est parti vraiment sur le tissu Burberry et tout ça pour se replonger par rapport à la peinture et à cet univers des années 1920, 30, etc. Donc il y a du cuir, c'est molletonné, il y a même une bouteille de whisky, deux même. Deux bouteilles de whisky des Peaky Blinders justement, qu'ils ont produit après pour la série. Justement pareil, le préparateur a réussi à nous choper 2 bouteilles pour les mettre à l'intérieur. Donc c'est très propre évidemment, on est en chaussettes, on peut le dire. Ça c'est la règle d'or pour monter dans ton camion, Romain? C'est la règle d'or tout court, ouais. Je suis un peu maniaque on va dire. Donc ouais, le but du jeu c'est chaussettes, c'est pas de poussière, c'est même si c'est très compliqué à tenir, mais... Tu passes beaucoup de temps à l'entretenir parce qu'un état comme celui-ci pour ton camion c'est l'état quotidien, donc... Ouais, ça c'est l'état quotidien, ouais. C'est tous les jours, c'est minimum 1 heure, ouais, c'est 1 heure de lavage ou de nettoyage par jour. Tous les jours? Tous les jours. Ouais, c'est... Aspirateur, poussière, tout? C'est pas aspirateur, mais soufflette, même soufflette c'est à chaque fois que je m'arrête, parce que ouais, le volant, c'est à chaque fois que je conduis, c'est assez récurrent, ouais. Alors, je regarde les détails parce qu'il y en a de partout en fait. Il n'y a pas un bouton finalement qui est d'origine, on pourrait même dire. Il n'y a aucun bouton, tout a été repeint, enfin trempé dans l'hydrodip. Tout a été recouvert. Il n'y a pas un morceau qui n'a pas été peint, qui n'a pas été refait. Donc là, on est sur un aspect bois pour les boutons. Aspect bois, aspect vieilli, comme pour les boutons, pour le volant et les commodos. Après, tout est cuir, tissu et peinture. Alors en fait, l'idée, c'est qu'on soit plongé dans cette Angleterre du début du XXe siècle. C'est l'esprit de la série Peaky Blinders. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cet esprit assez vieux, mais qu'on aime beaucoup, que ce soit mon patron ou moi, et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème. Mais ouais, c'est vraiment cet esprit vieillot, entre guillemets, mais qu'on aime beaucoup. Cette série, alors tout le monde ne la connaît pas, elle raconte quoi? C'est un univers, qu'est-ce qui t'a plu dans Peaky Blinders? C'est un univers, ouais, c'est un peu les voyageurs qui étaient en Angleterre, qui sont partis à la guerre et qui sont revenus, donc qui ont été très meurtris par cette guerre et tout ça. Mais qui restent toujours dans le trafic, la contrebande et tout ça, et qui survolent là-dessus et qui se tirent leur épingle du jeu. Est-ce qu'il y a un lien avec le métier de transporteur, le métier de conducteur comme toi? Conducteur, oui et non, mais c'est surtout qu'ils font transiter la marchandise par les bateaux, par les péniches et tout ça. Et un peu le clin d'œil de voyageurs aussi. Oui, donc forcément, t'es un peu là-dedans aussi. Ouais. C'est pas la même marchandise. Non, c'est pas la même marchandise, le même confort surtout. Parce qu'à l'époque, les roulottes, c'était autre chose. Mais non, c'est vrai que là, c'est tout confort. Toute cette préparation, je sais pas comment on peut l'appeler d'ailleurs, parce que c'est une customisation de ton camion. Ouais, c'est une préparation intérieure du camion, en plus de l'extérieur, qui a été fait justement pour finir le camion, qu'on l'avait fait après. Et le temps de trouver la personne qui nous convenait et qui nous a fait des détails qui nous plaisaient. Il attire énormément les regards, j'imagine, sur la route, ce camion. Sur la route, il attire beaucoup les regards. Limite à avoir des accidents, parce qu'il y en a certains que quand on te double ou autre, ils prennent le téléphone, puis ils font des embardées. C'est limite, il faut klaxonner pour pas se faire rentrer dedans, juste au moment, et voilà, mais juste pour filmer ou prendre une photo du camion. Et tu fais rentrer les gens, là aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir monter dans le camion, mais est-ce que tu fais monter les gens dans le camion? Non, il n'y a personne qui monte dans le camion. Avec l'intérieur, il y a des barrières qui se mettent au poignet et il n'y a personne qui monte dans le camion.
Voilà, je suis assez strict là-dessus. Quand tu montes dans ce camion et que tu pars en mission, qu'est-ce que tu ressens quand tu es au volant de ce camion exceptionnel et unique? Bah, t'as la banane. Tu peux pas dire autrement. Tu pars, t'as toujours le sourire. Même quand ça va pas, ben ça va toujours. Non, mais de toute façon, t'as le sourire aux lèvres depuis le début de cette interview. Ça Ouais, se voit. c'est ça. Mais c'est ça. Mais parce que voilà, j'en suis fier et très très fier. Mais ouais, le moindre truc, c'est voilà, je suis content. Il y a un autre détail qu'on ne peut pas voir, on va essayer de l'entendre, c'est que tu as des enceintes très particulières. Ben en fait, je voulais avoir un bon son pour quand on roule des heures. Et David nous a remodelé toutes les portes pour installer du son dans les portes, dans la couchette et dans le coffre extérieur. On peut voir ce que ça donne? On peut. Ça envoie, hein. Là, pour les fans de Peaky Blinders, ça doit leur parler. Ouais, ça leur parle un peu, c'est la BO des Peaky et qui est très très agréable. Il y a un peu de tout. Pour rouler, ouais, c'est vraiment très agréable. Toi, du coup, quand tu roules, t'es immergé, t'es dans cette ambiance complètement dans les... Ouais, dans une bulle. C'est ça, je suis dans ma bulle et voilà, je roule et je me régale. On va descendre pour découvrir l'extérieur du camion. Parce que dehors, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a un travail qui a été fait qui est magnifique sur le dessin, la peinture du camion. Toujours dans le thème Peaky Blinders. Donc on va remettre les chaussures et on se retrouve dehors. Allez. Dans l'autre sens, hein, je descends. Dans l'autre sens, Ouais, ouais. ça éviterait. Ça évite la cascade. Donc on descend dans ce sens. Et là, si on ne connaît pas Peaky Blinders, on ne peut pas comprendre. Non, c'est vraiment tous les visages, tous les personnages de la série ou quasiment qui ont été représentés sur la peinture par Laurent. Laurent, c'est celui qui... Laurent, c'est le peintre. C'est le peintre. Ouais. Laurent, c'est celui qui a tout peint, qui est basé à Huchot et qui a gardé le camion pendant 4 mois pour faire tout ça. Donc là, on a le personnage principal avec tout son clan. Toute sa famille, parce que c'est même pas un clan, c'est une famille. Donc il y a le personnage principal qui est Tommy. Après il y a Arthur, il y a sa tante, etc. Les détails sont saisissants, c'est vraiment, c'est très précis hein, comme travail là qu'il a fait. Il a été très loin, parce que même dans le regard et dans on a l'impression vraiment qu'il est là, qu'il nous regarde. Il a été très très loin dans les détails, dans les mondragoussés. C'est Laurent. C'est aussi un travail sur les pièces qui ont été choisies à l'extérieur. Il y a un travail sur l'équipement extérieur, mais on est resté soft entre guillemets, pas mettre trop pour que la peinture prenne toute sa place et se retrouve et que ce soit l'élément principal. Il y a un klaxon quand même à l'ancienne. Ouais, il y a les klaxons à l'ancienne. Ouais. Et on retrouve la fameuse bouteille de whisky, La fameuse Peaky Blinders, qu'on retrouve dans ton camion. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Puisque ils font aussi du whisky, du rhum et du gin dans la série. Tout est noir sinon, hein. C'est très sobre finalement. Ouais, très sobre, très classe, qui va. Mais la série est assez sombre, donc c'est vrai que c'est pour rester en raccord avec la série en elle-même, qui est très sombre. On continue le tour Allez. avec des feux très particuliers aussi. Avec des feux ronds, ouais, un pare-choc et des feux ronds qui restent assez sobres aussi. Pas beaucoup de feu, pas beaucoup de lumière, on voulait ça. Pour pareil, laisser place à la peinture. Et une bavette marquée sur les Peaky Blinders qui rappelle la série justement. On a le droit de faire ça? On a le droit, oui, la bavette, oui. Les plaques un peu moins, avec l'écriture des Peaky Blinders. Mais bon, on reçoit quand même les PV, donc ils nous embêtent pas trop. Oui, parce que la plaque, elle n'est pas conventionnelle. Elle est bien là, mais pas conventionnelle. Elle est bien là, elle n'est pas conventionnelle, non, parce qu'elle avait l'écriture justement de la série des Peaky, tout simplement. Donc c'est pas grave, on préfère prendre les amendes. Pour le moment, je n'en ai pas pris. Donc voilà. Mais je dis bien pour le moment. Alors moi, je connais pas les personnages de la série, donc il faut que tu m'expliques qu'est-ce qu'on voit de ce côté-là. Alors on voit les 3 frères, Tommy, Arthur et John. Leur tante au-dessus, qui est aussi un des personnages principaux. Et en haut, on voit un des vilains, mais qui n'est pas un vilain, qui est le fils Salomon, qui est joué par Tom Hardy, qui est très très bien joué. Mais voilà, ouais, il faut vraiment regarder la série pour vraiment comprendre après la relation. Il y a des détails sur les images. Enfin, toi, tu te retrouves dans la série quand tu regardes ton camion? Pas spécialement, mais c'est vrai que c'est une série que j'ai adorée. Et ça donne presque envie de vivre 100 ans en arrière. De ce côté-là aussi, on a l'ombre de l'acteur principal avec une cigarette dans la bouche. Écrit un gros Peaky Blinders, au moins on sait où on est. En fait, qu'on te double ou pas, qu'on soit devant, derrière, on a un camion qui est donc à l'image de Peaky Blinders. C'est ça. Partout où on se trouve, on voit du Peaky. Ouais.
que ce soit devant, que ce soit derrière, puisqu'il est pédant aussi devant, donc voilà, on le retrouve partout. Et on va passer devant. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ici? Alors le marchepied est aussi noir, très classe. Ça c'est voulu aussi. Toute la base est noire, donc c'est vrai qu'après on est resté justement pour rester sur ce noir. Enfin, c'est un grain anthracite très classe. Même les lumières, les feux qu'on a choisis, ils sont teintés de noir pour rester vraiment dans cet esprit sombre de la série. Et devant, évidemment, il y a le nom de ton entreprise. Évidemment, évidemment, mais pareil, fait avec l'écriture des Piki, donc marqué en gros et éclairé sur une enseigne. Et il y a aussi la peinture devant avec toujours la tante et la femme d'Arthur Shelby. Tu ne t'en lasses pas de ce camion? Non, je m'en lasse vraiment pas, même c'est... Bon, je reviens toujours au nettoyage et tout ça, mais c'est vrai que quand je le nettoie au gant et tout ça, mais c'est vraiment toujours un régal, quoi. Et puis on en découvre toujours. Il y a toujours du détail, il y a toujours un truc à regarder. Et même moi, je m'en lasse pas. Ça fait 2 ans que je l'ai et 2 ans que je me régale. Il y a une question qu'on pose à tous les intervenants, à toutes les personnes qu'on rencontre dans ce podcast. Selon toi, Romain, à quoi ressemblera le camion de demain? Ça, c'est une bonne question. Et très compliqué parce que j'ai pas... Je suis plus old school, moi, donc je serais plus sur le camion d'hier que le camion de demain. Mais non, ouais, je verrais bien... Pas l'électrique, plutôt un camion à hydrogène ou un truc comme ça. Ouais. Moins polluant et tout ça, mais on aura toujours quand même besoin des camions et j'espère des chauffeurs. C'est aussi le grand point d'orgue, c'est qu'aujourd'hui, il faut motiver et trouver des passionnés aussi comme toi. Ouais, il faut trouver déjà des chauffeurs passionnés et qui aiment ça. Et ça, c'est assez rare, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait des beaux camions, mais après, ils n'entretiennent pas ou tout ça, et c'est compliqué à trouver. Mais il y en a. On te souhaite bonne route, Romain. Merci beaucoup. Tu repars sur la route bientôt? Ouais, lundi, et en avant. C'est reparti. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.